Il faut d'abord vous accorder, Monsieur Couquet, que les résultats négatifs de certains postes de la Sodéal, centre nautique et port, et un résultat global à la limite de l'équilibre, sont consécutifs à une augmentation substantielle de l'affermage lors du renouvellement de la DSP et à la prise en charge par la Sodéal d'une taxe foncière fort conséquente payée précédemment par la ville d'Agde. J'avais critiqué il y a 5 ans le fait que la Sodéal dégage des bénéfices et acquitte inutilement des impôts au détriment des investissements. Je ne veux pas cautionner aujourd'hui que vous vous serviez de la Sodéal comme d'une vache à lait qui vient combler les budgets de la ville. La bonne gestion est un équilibre entre le trop et le trop peu. L'an dernier, lors de cette DSP, et devant les premiers résultats en déclin, je vous avais clairement fait part de mes inquiétudes en vous indiquant qu'il ne fallait pas charger trop la barque et que cet équilibre était à la merci du moindre incident de parcours. Ce préambule fait sur l'historique et sur les côtés financiers par ailleurs lucratifs de la ville, venons-en au compte que vous nous présentez. Vous avez choisi la présidence collective de la Sodéal comme mode de gestion, vous assumez donc collectivement, messieurs Détor, Couquet et Frey, la responsabilité des résultats. D'emblée, on reconnaît dans ce rapport la logorrhée des adjectifs qualificatifs pompeux et souvent mensongers dont nous abreuve M. Couquet. Son propos est de nous présenter, tel un illusionniste, certains résultats négatifs en les parant de tels superlatifs que le négatif se transforme en miracle positif. Un détail pour illustrer mon propos, monsieur le maire. On y trouve en effet, pour ce qui concerne l'évolution du chiffre d'affaires du camping de la Tamarissière et du centre nautique, à la page 4 de votre rapport, la délicate expression de progression négative. Progression négative, en lieu et place des termes habituellement consacrés à ce que l'on a coutume d'appeler une régression de chiffre d'affaires. J'ai un moment confondu, monsieur Couquet, ce document officiel avec un sketch de Laurent Ruquier. Vous avez peut-être raté une vocation. Cette année, le résultat global de la Sodéal est au plus bas, 32 945 € de bénéfices, soit 0,4% d'un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros. Compte tenu de ce qui précède et de la manière dont vous nous avez habitués à présenter sur les affiches de la ville des 1% qui sur un graphique ressemblent à l'Everest, il est presque étonnant que vous n'ayez pas présenté ces 0,4% sous la forme d'un bond spectaculaire. Encore parle-t-on ici de résultats nets qui intègrent les produits exceptionnels pour un montant de 132 356 €, comme vous l'aviez fait l'an dernier en intégrant des plus-values financières accumulées par les gestions précédentes depuis la création de la Sodéal en 1989. Vous avez donc recours à l'épargne de vos prédécesseurs pour équilibrer vos comptes depuis 2 ans. J'en veux pour preuve, monsieur Couquet, votre propre ratio en page 20, si vous voulez le consulter. C'est d'ailleurs vous qui signez ce rapport, monsieur Couquet et monsieur Frey, puisque, je le rappelle, c'est la motivation contractuelle de vos salaires dans cette entreprise. Le résultat d'exploitation ramené au chiffre d'affaires apparaît pour la première fois depuis la création de la Sodéal en négatif, moins 0,77%. Rappelons ce tableau que vous ne présentez pas cette fois-ci sur le PowerPoint habituel, monsieur Couquet. Il montre que le résultat d'exploitation passe de 11,77% en 2002 à 6,97% en 2003, à 4,45% en 2004, à 0,83% en 2005 et à moins 0,77% en 2006. C'est ce que vous appelez certainement, avec votre sémantique inimitable, une progression négative. Au vu de votre vision des choses, les salariés tremblent déjà à l'idée que vous leur proposiez une progression de carrière. Mais puisque nous parlons des salariés, et je vais vous faire peut-être un tout petit peu moins rire, rappelons que la détérioration de la rentabilité se traduit également par une absence depuis 2 ans du versement de la participation salariale, au résultat compensé, il est vrai, par le versement de quelques primes. Ces mêmes salariés que vous n'avez sans doute pas informés de l'ajout d'une nouvelle ligne aux charges du brevet, et c'est une grande première à la Sodéal, les jetons de présence. Après la rémunération des élus l'an dernier, vous nous avez ajouté fort discrètement, il est vrai, la ligne des jetons de présence aux administrateurs pour un montant, modique certes pour la première année, de 7 200 €. Vos rémunérations
et avantages divers sont donc inversement proportionnels aux résultats. Cela vous rappellera certainement une affaire récente qui a plus trait aux avions qu'aux bateaux. Enfin, à ce rythme, quand vous devriez peut-être vous méfier, car ce n'est plus très à la mode, il ne vous restera plus l'an prochain que de vous attribuer des golden parachutes. Voici donc pour la SODEAL en général, monsieur le maire, et voyons quelques points particuliers sur les composantes de la société. Tout d'abord, le centre nautique. Le résultat du port étant négatif, avec moins 66 000 €, et le chiffre d'affaires du centre nautique, pour sa part, diminue de presque 10%, avec un nombre de stagiaires en baisse de 24,5%. Cette année, vous réitérez une remarque sur votre dossier, que vous nous aviez déjà suggéré il y a 3 ans déjà, sur ce même dossier, concernant ce même centre nautique en indiquant, je cite, « votre prise de conscience du renouvellement nécessaire d'une partie du matériel nautique ». Il y a 3 ans, on lisait la même chose dans votre rapport. Il est certain que les seules incantations ne sont pas parvenues à rajeunir le matériel, monsieur Couquet. Vous nous présentez, monsieur Couquet, ce déficit portuaire comme consécutif aux investissements, alors que, je vous le rappelle, ces investissements, autres que l'entretien courant, sont financés sur des emprunts à long terme. En ce qui concerne le camping de la Clappe, il enregistre une baisse des nuitées, notamment en juin et juillet, de 4 à 6%, et une régression des résultats de 60%. Compte tenu de la saturation de la station, en tous les cas, c'est ce que vous évoquez, alors que c'est le seul camping du Cap d'Agde, et que la demande est plus importante que l'offre, comment, monsieur Couquet, pouvez-vous nous expliquer cette raréfaction de la clientèle? Le camping enregistre un résultat positif consécutif à une augmentation des tarifs, mais enregistre une diminution de la fréquentation et des nuitées corroborée clairement et indiscutablement, monsieur le maire, indiscutablement, par la baisse des 5,1% du montant perçu par la taxe de séjour. Autrement, il faudra m'expliquer comment on a une fréquentation en hausse avec une perception de la taxe de séjour diminuée, monsieur le maire. En ce qui concerne le camping de la Tamaris-Sière, il réalise une contre-performance par une chute de 72% des résultats. Le chiffre d'affaires est en baisse, malgré des tarifs en augmentation. De plus, à croire que vous ne relisez pas les textes que vous nous présentez, vos 2 projections de chiffre d'affaires pour 2007 sont prévues en baisse selon les hypothèses du nombre de chalets commercialisés, de moins 10 à moins 14,37%. Mais je suis sûr que vous allez nous trouver une belle phrase qui pourrait tourner, monsieur Couquet, autour de la régression qualitative des résultats. Je ne peux finir cette analyse par quelques oublis et omissions que vous avez passés sous silence. La ligne des provisions pour contentieux prud'homaux pour 254 560 €, déjà grévée de moitié par la légèreté avec laquelle vous avez procédé au licenciement du précédent directeur de la SODEAL, et qui vient s'étoffer d'un redressement fiscal qui nous pénalise de 70 904 € de pénalité de retard. Une autre omission qui est pourtant réglementaire et obligatoire pour une société anonyme, c'est la publication des 5 plus fortes rémunérations des salariés de l'entreprise. Elle ne figure pas à ce compte rendu et je vous demanderai de nous le faire parvenir. En conclusion, vous pouvez bien comprendre que je ne peux me satisfaire de ce déclin de fréquentation, fût-il qualifié de progressif. Bien, monsieur Danesteb, je sais que vous êtes la vedette de TVACD, mais je ne sais pas si nous on fait dans la logorée, mais vous allez devenir l'incident pour le téléspectateur. Qui a d'autres interventions? Oui, monsieur Ignatov. Bien, monsieur le maire, je ne vais pas rentrer dans le petit jeu de la comparaison des chiffres d'une année sur l'autre, même si vous le faites un peu, et c'était fortement développé par mon voisin. Ni même discuter d'ailleurs sur le résultat de la SODEAL, qui est loin d'être glorieux, puisque je pense que c'est un des résultats les plus faibles depuis quelques années, et même si votre explication, effectivement, justification relative aux travaux de cette année est complètement bidon. Donc, je voudrais situer le débat à un niveau plus élevé, en revenant d'ailleurs sur les propos que j'avais tenus lorsque nous avions, lors du dernier conseil, parlé de politique touristique, et que je vous avais qualifié, enfin de moins votre politique, ne m'en voulez pas, de pépère. En effet, si on parle des tarifs systématiquement, d'équilibre, etc., d'évolution, c'est parce que les rapports entre le gestionnaire, donc la SODEAL, et puis les utilisateurs du port, sont tendus. Et si ces tarifs sont vus comme élevés, tandis que vous répondez que la SODEAL est juste en équilibre, ce qui devient tout à fait vrai actuellement, c'est parce que vous n'avez pas su repositionner les activités de la SODEAL dans le marché
tel qu'il apparaît depuis 5 ans, un marché extrêmement évolutif, à savoir qu'il s'est européanisé, voire mondialisé. Il suffit de regarder Capital à la télévision pour le comprendre. Et d'ailleurs, on a vu dans la même période des ports qui avaient une image absolument médiocre devenir des haltes indispensables, importantes dans le circuit mondial. Je ne citerai pas exprès ces ports, évidemment, avec des recettes qui explosent et surtout des marges qui explosent, puisque c'est un marché extrêmement porteur qui permet d'équilibrer assez facilement les comptes d'exploitation des ports, ce qui permet également à ce moment-là d'avoir des tarifs pour résidents qui restent favorables et qui permettent de faire concilier ces deux marchés tout en ayant créé de la richesse. Alors vous continuez à fixer des tarifs chaque année depuis 6 ans. Vous nous fixez des tarifs un peu comme si vous vendiez des cacahuètes par livre. Pourquoi c'est pas 6 ans? Bon, j'ai cru qu'il n'était pas d'accord sur mon calcul. Si, ça fait 6 ans quand même. Voilà. Donc vous continuez à fixer vos tarifs sans aucune politique de développement et tout ça sans penser donc qu'il y a une autre politique qui serait possible. À mon avis, parce que tout simplement vous n'avez pas les connaissances nécessaires ni les compétences. Vous n'êtes pas entouré à ce niveau-là des personnes qui pourraient le faire, et vous n'avez pas surtout l'ambition nécessaire. Et qu'enfin votre approche, encore une fois, que j'ai qualifiée de pépère, là, si je veux l'accorder, il faudrait que je dise mémère, votre approche mémère, alors on va dire, qui vous caractérise, ne permet donc pas ce développement satisfaisant. Je le regrette parce que je suis persuadé que nous avons à ce niveau-là tous les atouts, que la SODEAL est un très bon outil, qu'il serait tout à fait possible de se retrouver aujourd'hui avec des résultats qui seraient nettement meilleurs, avec des utilisateurs qui seraient satisfaits de la prestation, et avec un nouveau marché qui à la fois permettrait d'équilibrer la SODEAL et permettrait un développement touristique extrêmement important sur le Cap d'Agde, encore une fois, comme malheureusement on l'a vu sur d'autres stations qui, croyez-moi, étaient dans des situations bien plus dramatiques. Enfin, même franchement dramatiques, nous on ne l'est pas, dramatiques, il y a 5-6 ans, et qui ont bénéficié de cette évolution extraordinaire du marché depuis un lustre. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le maire. Je ne m'attends pas à des réponses aussi généralistes que ma déclaration. Je vous connais. Merci. Non, monsieur Ignatov, j'étais en train de me dire en fait que l'opposition parlait plus que la majorité dans ce conseil municipal, parce que comme vous vous entendez pas du tout tous les trois et que vous faites vos digressions l'un après l'autre, voilà, comme vous m'aviez traité à une époque d'antidémocrate ou je ne sais plus quoi, c'est ce que j'étais en train de me dire. Et puis il faudra me dire, monsieur Ignatov, au fait, parce que je m'en souviens, la dernière fois, au dernier conseil municipal, vous nous aviez dit que vous alliez soutenir un candidat aux législatives qui n'était pas moi. Alors comme j'ai pas vu marqué dans les journaux votre candidat, votre champion, il faudra nous le révéler ce soir, éventuellement. Ça vous intéresse? Oui. Effectivement, je ne me voyais pas à appeler à voter pour vous. Enfin, alors, ceci dit, vous avez appelé à voter pour qui? Alors, comme vous l'avez noté, je n'ai pas appelé à voter, ni pour Olivier Goudou, qui est un candidat tout à fait acceptable, qui est un garçon tout à fait charmant et un ami, donc j'allais pas... Non, personnellement, si vous intéresse, d'ailleurs, je ne suis même pas allé voter. J'ai pas été voté dans les 2 tours, parce que... C'est pas bien, ça. C'est pas bien. Pas bien, mon Dieu. Vous avez pu voter blanc. Voilà. Non, mais si j'avais été voté blanc, si j'avais été voté, vous auriez dit il est venu voter contre la majorité, etc. Je suis un homme de droite. Je ne souhaitais pas que la gauche puisse l'emporter, donc je n'ai pas été voté. Parce que je ne peux pas non plus voter pour vous, vous m'obligez à le dire, et c'est ce que j'ai dit l'autre fois. Vous avez dit que vous soutiendrez notre candidat. En fait, entre vous et un autre, j'avais une préférence. Non, c'est que je ne vous aime pas comme candidat, donc je ne voulais pas voter pour vous. Mais ça, je l'avais compris que vous ne m'aimiez pas comme candidat, alors, mais c'est que vous m'aviez dit la dernière fois, je vais soutenir notre candidat, c'est pour ça. Non, j'ai dit que j'appelais à voter pour tout autre candidat de droite que vous. Je pense que vous n'avez pas compris. Voilà, donc... Bon, c'est pas grave. Vous voulez pas nous dire pour qui vous vouliez voter au j'ai pas voté, donc c'est facile. Okay. Donc, vous n'avez soutenu personne. Allez, monsieur Passérieux sur la SODEAL. Merci, monsieur le député maire. Je ne sais pas quelle est la définition étymologique du mot digression, mais je crois que vous venez d'illustrer par rapport à l'ordre du jour. Sur la SODEAL, je voudrais revenir au sujet. C'est important. La SODEAL est un outil essentiel du développement économique et donc de l'emploi de la station, donc de notre principal levier économique, donc il mérite beaucoup d'attention. C'est un outil qui a été mis en place en 90 par les soins de la majorité précédente
et qui a, pendant 12 ans, donné pleinement satisfaction comme levier de mobilisation, de croissance, de rénovation des infrastructures et de dynamisme d'ensemble de la station. Dans votre mandat, pour faire le bilan de la Sodéal, au fond, on est passé d'un excès à l'autre. Dans un premier temps, on a utilisé le caractère sain de bilan de gestion de la Sodéal qui était présenté pour, dans une gestion qui, pour une société d'économie mixte, était tout à fait inadaptée, pour dégager des bénéfices, pour plastronner, et payer des impôts à l'État inutiles, au lieu de réinvestir l'argent directement dans le tourisme, afin de ne pas, c'est pas le but des sociétés d'économie mixte, transférer de l'argent des comptes locaux vers les comptes de l'État. Dans un deuxième temps, maintenant nous sommes dans une nouvelle phase où le résultat d'exploitation n'est plus satisfaisant. Et il y a, c'est vrai, la volonté d'avoir durci les conditions de relation entre la commune et la Sodéal, mais ça veut dire très clairement dans ce cas-là qu'au lieu de dire qu'on a un outil qui a la possibilité de dégager des marges et de réinvestir dans le tourisme, donc dans les recettes financières futures pour la ville, on préfère mettre la pression sur lui. Et ça serait positif si l'outil était très bien géré. Mais aujourd'hui, il n'est plus géré, cet outil. Car l'avantage d'une société d'économie mixte, c'est d'avoir justement de panacher la capacité professionnelle privée avec l'intérêt public, la comptabilité privée, les contrats de droit privé pour recruter des gens professionnels de haute qualité, qui aient la possibilité sur le marché qu'on ne peut souvent pas recruter dans les collectivités locales, dans les conditions statutaires, pour justement avoir des gens qui soient des commerciaux, des gestionnaires, dans un domaine où on n'est pas véritablement dans le cœur du service public. Or, aujourd'hui, nous avons aujourd'hui des clairvoyants orange qui s'allument. Car si on a beaucoup de mal à discerner entre les reprises de prévision et la constitution de provision, qu'est-ce que c'est qu'une gestion dans laquelle la Sodéal se voit ainsi imposer des pénalités fiscales au gré de sa gestion? Entre les milliers, dizaines de milliers d'euros, voire les centaines perdus en impôts, puis ceux perdus sur des contentieux improbables, puis ceux maintenant qui relèvent visiblement d'une dynamisation, notamment des campings, insuffisante, tout ça aujourd'hui précarise cet outil. Je trouve que c'est dommage. Il vous avait été remis en bon état, avec des rapports avec le personnel qui étaient organisés, et aujourd'hui, il ne l'est plus. Dans l'avenir, il y a une opportunité qui s'ouvre, et je crois qu'il faut d'ailleurs se tourner vers l'avenir, que nous n'avons pas pu utiliser en 1990, parce que le texte ne le prévoyait pas, et je pense qu'il faut aujourd'hui se tourner vers cette direction-là. Le Code général des collectivités territoriales a été modifié, et permet de faire ce que je n'ai pas pu faire à l'époque, c'est-à-dire carrément regrouper sous une même organisation l'Office municipal du tourisme et les activités gérées par la Sodéal dans une seule et même structure. Ce n'était pas possible dans le passé, c'est désormais possible. C'est pour ça d'ailleurs que nous avions nommé le même directeur pour les deux structures de manière à avoir un patron de station. Aujourd'hui, carrément, on peut organiser la promotion, l'événementiel, la gestion des infrastructures ensemble et des stations dynamiques et averties qui ne manquent pas d'utiliser les nouvelles outils que donne la loi, l'ont déjà fait. Je regrette qu'on n'ait pas rapidement utilisé cet argument. Nous sommes la première commune touristique française. Ça vaudrait la peine quand même qu'on soit les plus réactifs quand il y a des innovations et les plus capables d'unifier notre politique avec des moyens lourds et efficaces, des leviers efficaces de développement. Bien, Monsieur Couquet, on va tenter de répondre de manière synthétique à l'opposition de droite, du centre et de gauche. Donc, vous allez donner des éléments de réponse groupés, et puis je conclurai. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, on nous accuse de propos pompeux. Je pense que, bon, il faut savoir se regarder un peu dans un miroir, là, parce que les propos pompeux, on vient d'entendre quelques-uns. En tout cas, au moins, au minimum, ils sont excessifs. D'ailleurs, Monsieur Denestève, vous avez loupé une occasion, parce que pour une fois que vous aviez raison sur un sujet, quand vous aviez dit à l'époque que c'était dommage que la Sodéal fasse des bénéfices puisque ça faisait payer un impôt sur les sociétés qui partait au fisc au lieu de rester en acte, et qu'on l'a appliqué, parce que bon, c'était aussi mon idée et l'idée de quelques autres. Actuellement, nous avons diminué le bénéfice officiel et nous payons, au lieu de 300 000 ou 500 000 impôts au fisc, nous en payons 25 000. Et tout ça, ça reste sur acte, c'est une excellente chose, bien évidemment.
Par ailleurs, bon, au niveau de l'efficacité du fonctionnement de la SODEAL, qui est un bon outil, il y a une bonne société d'économie mixte, de développement, et ça marche bien. Le chiffre d'affaires, quand cette nouvelle municipalité a pris les affaires en main, il était de 5 millions d'euros, il n'arrivait pas à 5 millions d'euros, et maintenant il dépasse les 8 millions. Si ce n'est pas une bonne progression, ça je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, c'est vraiment très très important, c'est plus de 60% de progression, et ça a été obtenu par la municipalité actuelle. Le but n'étant pas dans une société d'économie mixte de déclarer des bénéfices, c'est de faire des équipements qui permettent le développement d'un port, dans le cas actuel, ou des campings, dans le cadre de l'affermage, et tout ça se fait d'une manière très très efficace. Le port, il arrive en 2006, je l'ai dit tout à l'heure, à 2994 anneaux. Cette année, il est arrivé à 3200 anneaux. Vous dites en plus qu'on gère de manière étriquée et non intéressante, alors qu'on a un procédé innovant au niveau mondial, qui est le procédé Mobideck, qui va commencer à fonctionner dans les jours qui viennent, qui est en cours de période d'essai, qui permet à la fois d'avoir des pontons mobiles qui permettent de gagner de la place dans le port, de créer 158 places supplémentaires après les 168 de l'année dernière. C'est vraiment très intéressant, avec une fibre optique qui permet de le faire fonctionner à distance par la capitainerie et à terme par les usagers eux-mêmes sous forme de tag. C'est vraiment une progression très importante pour le port, très innovante, à la pointe, et il y aura beaucoup de monde, comme ça s'est déjà produit, qui viendra sur place, sur le Cap d'Agde, de voir ce que nous avons réalisé avec les employés de la SODEAL, qui se sentent très bien, puisque c'est une idée qui vient d'eux, et que nous avons mise en route avec un ingénieur et un architecte au niveau national et même international, puisque c'est à ce niveau-là que ça va se développer après. Donc vraiment, on n'a pas beaucoup de leçons à recevoir. Et si la redevance qui revient à la mairie est en augmentation, mais ça veut dire simplement que les ports et les équipements municipaux sont en train de rapporter aux contribuables agatois. Qui peut s'en plaindre? Certainement pas les agatois. Je pense que c'est une mauvaise appréciation des choses. Et puis l'importance des investissements, je l'ai dit l'an dernier, 1,1 million et pas du tout avec des emprunts à long terme, puisque c'est sur fonds propres. Ça alors, c'est vraiment nickel. Aucun emprunt l'an dernier, en 2006, pour réaliser ce que nous avons réalisé. Ça ne peut pas être mieux. Vraiment, au niveau gestion, bon, peut-être vous pensez que il suffit de nommer des directeurs qui sont à la fois à la tête de deux structures. Je vous signale que vous avez été pénalisé pour ça et que les gens n'en ont pas voulu, et vous faites de nouveau la promotion de vos erreurs passées. Ben nous gérons nous-mêmes. Et manifestement, on s'en tire quand même pas trop mal. Bon, il y a ces nouvelles redevances. J'ai expliqué que c'était bon que ça revienne vers les agatois, mais c'était aussi dans le cadre des nouvelles DSP. Nous n'avons pas voulu que l'outil municipal, les ports et les campings, nous échappent à la municipalité. Si nous n'avions pas mis des redevances fortes et des contraintes fortes d'investissement, des sociétés privées se seraient emparées de notre port et de nos campings, en particulier des campings. La société Trigano était sur le coup, et tant d'autres. C'est en mettant les redevances très élevées et le niveau d'investissement dans la DSP très élevé qu'on a pu les écarter et le garder. Et après, ces investissements développent le chiffre d'affaires. Dès les années suivantes, vous verrez qu'il faudra de nouveau trouver des recettes pour diminuer le bénéfice parce qu'il sera trop fort. Voilà ce que j'avais à dire. Oui, je pense en résumé que M. Couquet a bien dit les choses par rapport au fait que d'abord il y a une DSP. Une DSP, c'est quoi? C'est une feuille de route. Cette feuille de route donne les objectifs à la SODEAL d'investissement, à la fois dans les campings et sur le port. Aujourd'hui, c'est appliqué. Je vous rappelle quand même, M. Ignatov, vous qui dites que le port du Cap d'Agde n'apporte aucun rayonnement à notre station, que cette année, depuis que nous sommes élus, nous avons créé 900 places de port. Cette année, nous en créons 160 sur un outil nouveau qui s'appelle Mobideck, qui est de renommée internationale. Que notre salon nautique, pour sa 4e édition, ne cesse de grossir en termes de fréquentation également et de rayonnement. Donc ça montre quand même que nos professionnels se sentent bien dans ce port, et c'est un bon signe, et ça n'a pas dû vous échapper. Donc par rapport au fait, quand M. de Nestem nous dit que les employés sont moins bien rémunérés qu'avant, c'est archi faux. Encore cette année, nous leur donnons plus que l'année dernière en prime, justement pour récompenser le travail, récompenser ce mérite, et ils le méritent parce que ce sont des gens qui travaillent bien, et Monsieur Frey, qui justement voit avec eux au niveau du CTP toutes ces questions-là, pourra vous préciser tout à l'heure que les employés de la SODEAL sont ravis aujourd'hui de la gestion que nous avons avec eux, de la même manière que les investissements que gère Monsieur Couquet se passent très bien, et la feuille de route aujourd'hui est parfaitement tenue, à la fois sur les campings et sur le port. Le fait qu'on ait réduit les bénéfices pour plus investir à la fois dans la SODEAL et faire retirer également plus de bénéfices à la commune d'Agde, ça en fait bénéficier à tous les contribuables, et ça permet à la ville d'Agde de redistribuer cet argent sur l'ensemble de la commune, et donc de moderniser aussi
la station du Cap d'Agde, qui quand même, dans laquelle le port du Cap d'Agde se trouve. Je vois, monsieur de Nesteb, que vous n'opinez pas du chef, sauf que je vous rappelle que quand même sur le Cap d'Agde, qui a vieilli depuis 35 ans, station sur laquelle on n'avait pas fait grand-chose sous l'ère de monsieur Passerieux, nous venons à la fois de refaire la place du barbecue, l'avenue des Sergents, nous avons investi énormément aujourd'hui sur cette station, il y a encore beaucoup à faire, hein. Non, mais justement, mais quand monsieur Passerieux dit on a pris plus de redevances, monsieur Passerieux, je vous ai pas coupé la parole, vous parlez 10 fois plus que nous, alors respectez la majorité, s'il vous plaît. Hein, donc, à un moment donné, quand justement on prend plus à la Sodéal, c'est pas on prend plus, d'abord la Sodéal, c'est quoi? C'est nous dans une société d'économie mixte. Hein, donc, il faut pas tromper les gens sur le mode juridique aujourd'hui dans laquelle se trouve la Sodéal. Donc, c'est les agatois, hein, c'est un outil performant qui nous permet justement de mieux redistribuer cet argent, d'en faire toujours bénéficier les agatois et d'en faire bénéficier également nos installations touristiques, quelles qu'elles soient. Hein, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas regarder le tourisme qu'à travers le petit bout de la lorgnette. Il faut le regarder globalement. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, cette Sodéal se porte très très bien, qu'à l'époque, en plus, je note que M. Passerieux, comme disait M. Couquet, souhaiterait à nouveau une confusion déjà entre l'Office du tourisme et la Sodéal. Je vous rappelle, M. Passerieux, que votre directeur à l'époque cumulait les deux fonctions et que c'était totalement illégal et que nous avons mis fin à ces pratiques. Hein, et vous le savez très bien, vous pouvez dire pas du tout à qui vous voulez. Donc aujourd'hui, cette Sodéal se porte très bien, elle investit, elle gagne des parts de marché sur l'extérieur. Les campings, monsieur de Nesteb, je vois pas où vous avez vu qu'ils accueillaient moins de monde qu'avant. Aujourd'hui, les campings, c'est pas uniquement d'augmenter les tarifs. Je vous rappelle, monsieur de Nesteb, que ces tarifs n'augmentent que parce qu'il y a des indices qui sont appliqués comme partout ailleurs en France. Chaque année, nous faisons qu'appliquer les indices qui sont de l'ordre de 2% d'augmentation, comme le prix de l'essence, le prix d'EDF. Voilà, on applique des indices. On fait ni plus ni moins que ces indices. Donc aujourd'hui, c'est pas uniquement en augmentant des tarifs qu'on obtient plus de recettes sur la Sodéal, c'est archi faux. Voilà, donc je veux dire, toutes ces contre-vérités pour dire beaucoup de choses et finalement peu de choses au fond, hein, ne masqueront pas la vérité qui est que la Sodéal se porte très bien, qu'elle investit et que le port du Cap d'Agde aujourd'hui est un des premiers ports de plaisance de la Méditerranée française. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Mais je vous en prie, monsieur Passerieux. Je vais vous répondre sur un point, parce que vous avez pris une assurance visiblement qui confine à l'arrogance. Et je veux répondre sur... C'est vrai qu'en termes d'arrogance, oui, vous en connaissez quelque chose. Non, moi je ne suis pas du tout arrogant, j'ai jamais été, je fais mon travail avec sérieux et je n'ai une ambition que pour ma ville. Alors, actuellement, vous nous expliquez que vous avez fait une place au Cap d'Agde, et que vous avez créé quelques éléments, mais je m'excuse, et qu'on n'a rien fait. Mais qui a démoli les boîtes de nuit au Cap d'Agde? Qui a fait le centre nautique? Qui a fait l'entrée du quartier naturiste? Qui a rénové les quais de la Trinquette? Par contre, qui a abandonné les crédits européens qui nous permettaient d'avoir 40% de subventions pour refaire les quais du centre du Cap d'Agde, qui les a laissés partir dans d'autres communes pour faire un rapetissage qui chaque année coûte de l'argent? C'est vous. Alors vous devriez, à mon avis, être beaucoup plus modeste. Le temps du bilan vient venir. Ça ne sera pas un jugement qui se portera sur une politique nationale et des ambitions nationales, mais sur un bilan concret et précis que je vous suggère d'aborder avec un peu moins d'arrogance que celle que vous développez. Et vous, soyez un peu moins sûr de vous, parce que les boîtes de nuit, c'est pas vous, c'est le casino qui a racheté les boîtes de nuit et qui les a rasées. Alors arrêtez, vous pouvez vous arroger ça vous fait plaisir, mais tout le monde sait très bien que c'est le casino qui a tombé les boîtes de nuit et surtout pas vous. Bon, mais bien sûr. Bien. D'ailleurs, ils sont pas d'accord avec vous. Allez leur poser la question. Oui, monsieur. Oui, monsieur de Nesteb. Un dernier point où je pourrais rejoindre. C'est vous qui avez négocié, monsieur Passerieux à l'époque. Non, moi j'ai rien négocié. Allez-y, monsieur de Nesteb. Oui, monsieur Couquet, vous nous dites, je veux dire, que pour essayer d'éviter Trigano et d'autres gros investisseurs, je veux dire, vous avez augmenté l'affermage. Je veux dire, il y avait aussi une autre moyen, je veux dire, de se débarrasser des gros investisseurs. Je veux dire, c'est d'augmenter le cahier des charges, de mettre un cahier des charges qui prévoyait plus d'investissements, et au travers de ces investissements, je veux dire, on n'aurait pas été obligé, je veux dire, donc ça revenait un tout petit peu à la main. En ce qui concerne le camping de la Tamarissière, monsieur le maire, je veux dire, juste une ligne, je vais la lire, hein, le mois de juillet en chute avec 1500 arrivées de moins et des séjours légèrement plus courts. De ce fait, nous nous sommes retrouvés début août avec 200 emplacements libres. Malgré tous ces efforts, nous avons pu obtenir une totale satisfaction, etc. Le camping de la Tamarissière est bien en baisse, comme je vous l'ai affirmé. Et en ce qui concerne le camping de la Clappe, il accuse une baisse de moins 5,1% de la taxe de séjour. Donc, ce qui corrobore, vous pouvez pas jongler avec les chiffres. Mais non, c'est faux ce que vous dites, puisqu'il faut un meilleur chiffre d'affaires que l'année d'avant. Donc, je vous dis, c'est faux. Fréquentation. Voilà, mais moi, je vous parle de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire qu'il y a une meilleure qualité touristique dans ces campings. Vous faites toujours ce qui vous arrange. Mais non, c'est vous
moins qui savent ce qu'ils ont. 5,1% de baisse de la taxe de séjour représente bien, je l'imagine, c'est un décalage d'une année sur l'autre. Moins de fréquentation. Non. Mais si, attendez, monsieur Dessel, je vais vous répondre, parce que sur ce sujet, on soigne la qualité touristique. Donc, ne mesurez pas la fréquentation, enfin, je veux dire, le chiffre d'affaires uniquement à la fréquentation. Si aujourd'hui on a modernisé ces installations, et vous le savez très bien que nous l'avons fait, ça nous permet aussi de retirer de meilleures recettes auprès des touristes qui y passent. Donc, s'il y a un petit peu moins de monde, mais que ça nous rapporte mieux, moi, ça me va très bien. Hein, Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. C'est tout ce que je veux dire, c'est que quand je vous dis qu'il y a une baisse de la fréquentation, ne me dites pas non que je dis des bêtises. Mais pas dans tous les campings, et pas dans tous les mois. Vous avez pris le mois de juin ou le mois de juillet, là. Bien, allez. Donc, de toute manière... Oui, monsieur Ignatov. J'ai pas... Juste une petite conclusion, quand même. Je voudrais quand même... Chacun veut sa conclusion, hein, vous avez remarqué. Allez-y. On va pas s'en sortir ce soir. Vous ne direz pas que j'ai parlé plus que Allez-y. Non, je voudrais juste relever, quand même, par rapport à l'appellation que j'avais lancée, et qui est reprise par certains, d'ailleurs, relative à mon ami Henri Couquet. C'est quand même pas mal, Henri. Parce que on avait compris que c'était votre ami, monsieur Ignatov. En 3 conseils, quand même. En 3 conseils, il a réussi à dire, une fois qu'il avait fait des provisions pour éviter de payer les impôts publiquement, il est intéressant qu'il n'y ait pas un inspecteur du fisc dans la salle. Et aujourd'hui, il nous explique qu'il a monté son cahier des charges pour écarter des concurrents. Alors là, il est intéressant qu'il n'ait pas quelqu'un de la concurrence et des prix, parce que c'est 2 infractions déclarées publiquement. Alors, je demande à la presse de ne pas le reporter, parce que quelque part, il est un peu jeune comme élu, il dit des bêtises. Mais c'est invraisemblable. Je n'ai entendu jamais ça qu'ici. Alors ce soir, il y a 3 vedettes à TVA Agde, tous les 3, parce qu'à chaque fois que vous parlez, vous regardez la caméra, mais vous ne regardez jamais. Hein. Alors on est quand même dans un hémicycle, ce serait gentil de temps en temps. C'est peut-être parce que vous avez des conseillers municipaux particulièrement jolis, alors que de ce côté-là, quand on vous regarde, c'est beaucoup moins intéressant, faut le reconnaître. Alors monsieur Sola, la prochaine fois, il faut mettre la caméra ailleurs, hein, comme ça on verra s'il regarde toujours par là-bas. Bien. Ouais, monsieur Grillet, vous voyez, c'est pas vous, monsieur Grillet.